Salut les Jiu-Jiteros, PBK News numéro 1, prepara, combattez. Les Jiu-Jiteros, vous voyez ces nouveaux cadres pour le nouveau format PBK News. Vidéo assez courte où je vais vous exposer un petit peu mon actualité. Je vais vous parler de mes clients, retour clients, et je vais vous parler un petit peu de ce qui a retenu mon attention pendant la semaine ou les jours qui se sont écoulés. Je vais essayer de faire ces vidéos assez régulièrement. Je vais essayer de tenir le rythme hebdomadaire, bien évidemment. Pour commencer par moi, je suis actuellement au Mexique, en vacances, semi-vacances, parce qu'en fait, j'organise ma vie comme j'aime. Et moi, j'aime bosser, parce que j'aime ce que je fais. Donc, j'ai des clients le matin, je bosse le matin avec mes clients, et après, je profite de ma femme, du temps, du climat local. Le Mexique, deuxième année où je viens d'affilée. Ben, je vais vous faire un petit débriefing déjà sur ça. L'année dernière, j'étais sur la côte ouest, ça s'appelait Puerto Escondido, sur la côte Pacifique. J'avais adoré, c'était vraiment authentique, nature et tout. Là, je suis à Playa del Carmen et c'est l'horreur. C'est l'horreur, je ne vais pas vous vendre du rêve. Trop touristique pour moi, trop cher, trop de gens, trop d'Américains, trop de gras, trop de graisse, trop de tourisme quoi en fait. Et bien sûr, je contribue à ça. Mais bon, on va pas se plaindre, c'est en expérimentant aussi ce genre d'endroit qu'on sait là où on veut être. Et je sais qu'à l'avenir, je ne reviendrai pas ici, même si je vais profiter à fond du beau temps parce que c'est ça qui m'attire en premier. C'est la chaleur, c'est le soleil, c'est le fait de pouvoir se baigner. Donc voilà, je vais pas me plaindre tout le temps parce que je suis là, hein, bien évidemment. Il faut toujours voir le côté positif. Autre côté pour moi, eh bien en fait, voilà, Purple Belt Kitchen, vous me connaissez, hein, ceux qui me suivent, hein, je suis naturopathe, conseiller en nutrition. Ceux qui me suivent déjà depuis les 5 ans de la chaîne, vous savez que je prends soin de mon alimentation. Mais là, je suis en vacances, eh bien, je vais vous dire, moi, je suis quand même un gourmand de nature, donc, et j'aime voyager. Donc, je goûte à toutes les spécialités locales, tacos, quesadillas. Ça, c'est ce que vous connaissez en termes, mais il y a plein d'autres noms de trucs bien spécifiques, bien locaux, qui ne sont pas vendeurs en Europe, mais qui sont délicieux ici. Et je goûte tout, sans restriction, mais à certains moments avec modération, parce que mon but, c'est pas de revenir en France en ayant pris 10 kilos et en étant en mauvaise santé. Le but n'a jamais été là. Le but, c'est de savoir goûter, avoir une ouverture d'esprit, satisfaire ses papilles, faire des petits caprices alimentaires. Voilà, c'est pas de se faire plaisir, j'appelle ça un caprice alimentaire. Et ça se passe plutôt bien, des nouvelles saveurs, des choses que j'aime. Moi, je vous invite à voyager au Mexique, pas à Playa del Carmen, mais voyager au Mexique parce qu'ils ont une culture culinaire qui est quand même au top, quoi, qui est bien. Ensuite, est-ce que j'ai encore quelque chose à dire sur moi? Oui, l'actu PBK. J'ai des stages PBK que j'organise à la maison. Il y en a 2 à venir. Il y en a un au mois d'avril et un au mois de mai. Au mois d'avril, c'est stage PBK combat dans lequel il va y avoir du jiu-jitsu brésilien, la lutte à livrer. Et il y aura même un stage avec Laurence Fouilla, cousin qui vient par chez moi. Et donc, ça fera partie du stage aussi, stage PBK. Entre autres, et vous aurez aussi pendant ce stage, je vous fais à manger comme on mange, enfin voilà, des choses que vous aimerez. Je vous obligerai pas à manger du foie de volaille ni rien si vous n'aimez pas, voilà, mais restez ouverts. Donc stage PBK combat au mois d'avril, je vous mettrai les dates en dessous dans le lien sous la vidéo. D'ailleurs, si vous avez quelque chose à dire là-dessus, des questions, posez-les en question sous cette vidéo. Et je me ferai un plaisir de répondre lors du prochain PBK News. Maintenant, je vais vous parler client, la satisfaction client de la semaine. Alors, j'ai pas l'habitude de délivrer des infos sur mes clients parce que pour moi, c'est comme le secret médical, hein, la naturopathie. Tout ce qui est dit dans un entretien est retenu à mon niveau. Donc, je vais utiliser un faux prénom, mais je vais vous dire Sophie. Sophie qui a 50 ans et que j'accompagne sur un suivi 3 mois. En 1 mois et demi, elle a montré que juste si on s'appliquait à un peu de discipline, d'ailleurs pas qu'un peu, elle s'est bien disciplinée, que ce soit sur le terme de l'alimentation, l'hydratation, la qualité du sommeil, l'activité sportive, eh bien en s'appliquant à ce genre de choses, on peut avoir des résultats très vite. Bien évidemment, elle ne partait pas avec un bagage
merdique. Vous voyez, c'était une personne qui a quand même pris soin d'elle tout au long de sa vie, qui faisait un peu d'activité physique. Mais là, en ajustant, voilà, c'est des choses que je vois dans mes suivis hein, sur la séance de base, on ajuste et en un mois, elle est arrivée à son poids objectif. C'est-à-dire que c'est le poids vers lequel on aurait pu tendre au bout de 3-4 mois. Et bien là, en un mois, elle est venue et très facilement, très rapidement, en me disant que bah, je mange plus. Et ouais, elle mange plus et elle perd du poids. Et voilà. Pourquoi elle mange plus? Parce que certainement qu'elle mange des choses dont elle a besoin, dont son corps a besoin et qui lui conviennent. En parallèle, il n'y a pas de résultat non plus sans action. Donc elle m'a dit, elle s'est astreinte à bien respecter les choses. Elle a essayé de décaler des rendez-vous d'invitation, décaler des restaurants pour voir comment ça marchait. Et c'est vrai que quand on est relativement strict avec soi-même, on peut avoir des résultats très rapides. Même si la rapidité, être dans l'urgence, tout de suite, c'est pas mon créneau les gars et les filles. C'est pas mon créneau. Je préfère de la patience. Mais des fois, l'organisme, à partir du moment où on lui apporte ce qu'il faut, il vous remercie direct. Voilà, ça c'était pour Sophie, alias Sophie, et je te félicite si tu t'es reconnu. Ensuite, l'actu qui a retenu mon attention, l'actu ou le truc qui m'entoure, j'ai lu un bouquin, punaise, je vous mettrai là, voilà, il est en train de défiler là, une biographie du créateur, du fondateur de la marque Nike. Mais punaise, j'ai lu ça comme un roman, inspirant. C'est quelque chose qui vous montre qu'il ne faut jamais baisser les bras quand on a une idée précise, quelque chose qui nous anime vraiment. Franchement, je vous dis, c'est à lire. Avec tous les rebondissements que la vie peut nous mettre en travers de la gueule, moi je l'ai vraiment pris à titre personnel parce qu'il y a plusieurs choses que j'ai rapportées à moi et je suis sûr que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Si vous êtes entrepreneur, que si vous cherchez vos passions, que si vous dites que votre vie elle est trop dure, lisez ce livre de A à Z. J'ai fini en chialant. J'ai fini en chialant, donc lisez-le. Pour vous le procurer, je vous mets un lien sous la vidéo. Ensuite, moi j'attends avec impatience, c'est ce samedi, il y a le combat entre Cyril Gane et Jon Jones. Moi, je suis allé à la France, je suis derrière Cyril Gane. À l'époque, quand je suivais bien le MMA, j'étais à fond derrière Jon Jones. Alors, j'ai pas de favori particulièrement, hein, mais j'ai hâte de voir le combat, hâte de voir le résultat. Et ce dont je n'ai pas hâte, c'est de voir tout le monde qui se déchire comme des fans de football. OM, PSG, des trucs comme ça. Quand je lis les commentaires sur les pages de MMA avec les analyses à 2 balles, comme on pourrait lire des analyses politiques ou autres, gardez-les dans vos poches. Appréciez l'instant sportif et restons-en là. Voilà, je vous dis à la prochaine pour le prochain PBK News. PBK News numéro 1, c'est terminé. À la prochaine. Paro!